Ah, ces pharisiens. Alors ne soyons pas trop sévères, ils nous ressemblent tellement peut-être. Ils disent et ne font pas, ils chargent les épaules des gens, ils aiment les premières places. Le diagnostic tombe, cinglant, gênant, car quelque part, ne nous concerne-t-il pas tous ? 3 pièges, en effet, qui sont bien les nôtres, il faut bien le reconnaître. Ils disent et ne font pas. Qui d'entre nous peut prétendre en vérité n'être jamais tombé dans ce piège? Peut-être même vivre en étant toujours en adéquation totale entre son dire et son faire est impossible. Personne n'est transparent aux autres, pas plus qu'il ne l'est à lui-même. Et peut-être d'ailleurs est-ce tant mieux, sinon c'est le piège du totalitarisme. Pourtant la parole du Maître demeure, ils disent et ne font pas. Car le risque, le piège immense, c'est alors de vider de sens la parole elle-même. Or, sans la parole à partager, plus de vie relationnelle possible, plus de confiance possible. Le piège du dire et ne pas faire, c'est de vider la parole de sa confiance et de tomber alors dans l'insignifiance qui nous conduit tout droit à l'errance, à la suspicion, à la méfiance. Alors que tenter d'habiter sa parole de vérité, c'est lui redonner la force de la confiance. Et la remarque est d'actualité. Pensons à toutes ces fake news et aux ravages auxquels cela peut conduire. Alors essayons, tentons de réarticuler notre faire avec nos paroles. Vient le deuxième piège qui nous guette tous également et plus singulièrement encore celles et ceux qui ont rôle d'autorité. Ils chargent les épaules des gens de pesants fardeaux, pervertissant ainsi le message même de Moïse. Souvenons-nous, ce qui est en tête en prologue des 10 commandements, des 10 paroles de vie. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude. Le Dieu que nous croyons et que nous voulons servir est le Dieu qui libère, pas celui qui a servi de pesant fardeau. Et nous ne pouvons ni ne devons prêcher autre chose que la libération en Christ. Tout le reste vient du malin. Mais nous, c'est vrai, nous confondons parfois tellement évangile, qui est bien cette bonne nouvelle de la libération offerte en Christ, avec nos petites morales étriquées qui nous enferment et nous rassurent d'être des gens bien comme il faut. Ils aiment les premières places. Et c'est bien là le troisième piège, être le premier. Et c'est toute la morale aussi de notre monde, être les premiers. Et les Jeux olympiques à venir en sont l'illustration la plus criante, me semble-t-il. Alors je sais, je ne vais pas me faire que des amis ce matin et peut-être fâcher beaucoup d'entre vous. Mais je dois vous l'avouer, la logique de la compétition me semble en opposition totale avec l'Évangile. Car qu'est-ce que la logique de la compétition, sinon celle de la première place, de la recherche même de la première place? La compétition, l'excellence, c'est la variante polie de la loi du plus fort, qui n'est jamais qu'une autre version de la loi de la jungle. Et malheur alors aux petits, aux faibles et aux perdants. La première place, être le meilleur, tout nous y pousse. À la fin de chaque épisode de Fort Boyard,
Alors Fort Boyard, pour vous, mes sœurs, en tout cas les plus âgées d'entre vous, peut-être vous ne savez pas ce que c'est une émission, l'été, une émission de divertissement, destinée plutôt aux familles et aux plus jeunes. Ça fait des décennies que ça dure. Alors il y a toujours le même refrain à la fin, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Gagner la première place. Gagner sa place. Enfant, ma mère me disait souvent, tu ne tiens pas en place, reste à ta place. Mais quelle est ma place ? Quelle est notre place ? C'est alors l'angoisse d'être qui nous saisit, avec au fond de nous, il faut bien l'avouer, cette certitude, nous ne serons jamais à la hauteur, ou si peu que cela ne fait pas la mesure. Et nos beaux refrains de Fort Boyard n'y changeront rien. Et nous nous condamnons alors à devoir vivre en permanence sur la pointe des pieds, allongeant nos phylactères, nous aussi. Alors je ne sais pas si ça joue pour la longueur du rabat de la robe pastorale, faisant aux autres la morale que nous ne pouvons pas et ne voulons pas appliquer à nous-mêmes, nous réfugiant de mots et de formules pour cacher notre incapacité à être et à vivre en vérité, tout simplement. Et là, très exactement là, surgit un autre refrain, véritablement libérateur dans la bouche du seul maître qui soit, qui s'élève lui-même, abaissé, qui s'abaisse lui-même, sera relevé, abaissé, relevé. On pourrait traduire littéralement le mot là, abaisser, par aplanir, niveler. Alors ne nous précipitons pas ici à nous écrier quelle belle définition, n'est-ce pas, de l'humilité, quelle belle exhortation à l'humilité. Car je dois vous faire une seconde confession, je me méfie un peu de la notion d'humilité en christianisme. Elle a rimé trop souvent et trop longtemps avec humiliation et du coup avec domination. Pensons à celles et ceux qui prêchaient à l'envi l'humilité pour les autres afin de mieux pouvoir les dominer. Alors allons un peu plus loin, essayons de faire un pas de plus pour retrouver peut-être l'essentiel derrière ces mots. De quoi s'agit-il ? Je crois de quelque chose de très simple, de prendre ou de recevoir. S'élever par soi-même, c'est-à-dire prendre sa place, quitte à écraser les autres pour mieux y parvenir. Ou bien cette place, la recevoir des autres, la recevoir d'un autre, la recevoir à ma place du Christ lui-même. Lui, le Christ, qui est le premier à s'être abaissé pour pouvoir justement nous relever. Et c'est pour cela que nous pouvons, et c'est extrêmement libérateur, accepter de nous abaisser, c'est-à-dire de revenir tout simplement à notre juste hauteur, celle de nos faiblesses, celle de nos fragilités, celle de nos blessures même, celle de nos souffrances secrètes et intimes. Car c'est là que le Christ vient nous rencontrer. C'est là qu'il se tient, lui, le très bas, comme le dit admirablement Christian Bobin. C'est là qu'il se tient, le Christ de l'Évangile, là, au creux de nos blessures, au seuil de nos brisures, au cœur même de nos échecs. C'est là, oui, là qu'il se tient et qu'il s'en vient nous relever et nous élever à la vie, enfin, réconciliés avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les autres, enfin. L'avions-nous oublié ? Pourtant, nous le chantons chaque jour
Il renverse les puissants de leur trône, il élève les abaissés, même mot en grec. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les abaissés, nous délivrant ainsi de la tyrannie de l'ego roi, nous délivrant même du souci d'être soi, pour nous offrir au souci de l'autre, au seul souci qui vaille, celui de la rencontre à ce qui vient, à ce qui survient, à la vie qui s'y prend toujours autrement, et nous enseignant ainsi une autre manière d'être, où il n'y a plus à se servir, ni à asservir, mais à servir, à devenir serviteur, diakonos, serviteur de la vie qui vient, qui survient, là, au plus profond de ma vérité, de mes faiblesses, de mes pauvretés. Serviteur de la vie, qui s'y prend autrement et s'en vient nous remettre en chemin. Alors ma sœur, mon frère, laisse-toi élever, relever par le Christ qui s'est agenouillé à la hauteur de tes faiblesses et de tes fragilités, pour que la vie soit, et qu'elle soit en abondance, irriguant chaque matin de sa grâce. Amen.